La France, pays de l'élégance par excellence, peut tout se permettre, même de fabriquer des casseroles. Car alors, ce sont les meilleurs du monde. Rendez-vous au pays de Montbéliard pour le croire. Pas de peintre sans pinceau, pas de défilé sans tissu et pas de grande cuisine sans ustensiles ad hoc. Où les trouver? Près de Montbéliard, à Fesches-le-Châtel très précisément. Là, une belle idée a vu le jour en l'entreprise Christelle. Une entreprise créée dans les années 80 par Paul et Bernadette Dodane sur les restes de l'Empire Japy. 150 ans de savoir-faire, oui mais qu'en faire? C'est là que Bernadette Dodane entre en scène. Mon mari est venu me chercher un jour où j'étais en train de travailler sur une étude et quelque part je lui ai demandé d'aller faire un tour à l'atelier parce que j'avais besoin de son avis. Il est revenu en me disant que ça ne pouvait pas réussir avec l'outil de production tel qu'il était, en disant il faut faire autre chose, mais autre chose ici on sait faire que de la casserole depuis 150 ans, 170 ans. Et oui, mais il faut rester dans l'ustensile culinaire, mais faire un produit plus haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée. Et puis j'ai vu travailler soir après soir sur un concept amovible, mais qui dépassait très nettement ce qui avait été fait jusque-là. Une idée révolutionnaire qui a permis de faire changer l'image de la cuisine, rien que ça. Je constate au niveau de l'utilisation des produits, c'est que pendant longtemps, la cuisine a été un lieu de corvée. Et que les casseroles, excusez-moi, on parlait plus de gamelles que de produits valorisants. C'était un produit qui n'avait pas évolué durant des décennies. On a apporté une innovation et un produit qui était d'une finition exceptionnelle et c'est devenu un produit valorisant. Mais il ne suffit pas d'être beau, il faut se démarquer des autres. Comment? En misant sur le très haut de gamme, à commencer par le choix des matières. Paul Dodane, le monsieur design des lieux, a réussi à combiner un inox avec 10% de nickel, soit le plus grand pourcentage possible autorisé. Mais il y a d'autres secrets. Donc ici, on a la première opération d'emboutissage. Vous voyez le disque qui arrive sur la matrice et le poinçon qui va descendre pour emboutir la casserole. On va associer à l'inox un métal qui est plus conducteur de température que l'inox encore. On va choisir l'aluminium qui lui est très performant. On va associer à l'inox un disque d'aluminium qui lui va servir de répartiteur de température. Le rôle de cette plaque, c'est de transformer un point de température extérieure en une nappe de température à l'intérieur. Et tout est là, cette nappe de température interne permet de cuisiner rapidement avec une température faible, un mode de cuisson qui empêche les transferts de saveurs. Pour assembler l'aluminium et l'inox, on procède à l'étape de brasage. Depuis 20 ans, Coq Ramazan règne. La machine monte à peu près à 650 degrés. Les feuilles se liquéfient. Il y a un circuit de refroidissement qui circule. Le liquide se solidifie et ça soude le tout à la casserole. Après le brasage, les étapes de polissage interne et externe, de marquage, de lavage et d'accessoirisation sont faites par des artisans comme Gilles, dont la famille travaille ici depuis 4 générations. Les casseroles sont entre de bonnes mains. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père ont travaillé effectivement dans la société Japy. On a une fierté par rapport où on était parti pratiquement de rien, quoi. Puis on est arrivé maintenant, on est fiers de notre produit. Une fois emballés, ces petits bijoux sont prêts à être envoyés dans les 4 coins du monde, prisés aussi bien par la famille de Monaco que par les plus grands chefs. Une histoire d'excellence, une histoire de bien-être aussi. Aujourd'hui aussi, les consommateurs français ont le souci de leur santé et que quelque part, ils savent aussi que ça passe bien sûr par la nourriture et puis forcément par l'outil qui permet de préparer les repas. Ça, c'est certain. Alors pour les casseroles, vive Fesches-le-Châtel et vive la France! Il n'est pas une mode si personne ne la voit.